Bonsoir mon frère, ma sœur, je suis le pasteur Antoine Junior et je serai avec vous pour vous aider à dormir paisiblement. Pour vivre un moment béni avec le Seigneur, je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus à emmener l'angoisse au lit, car notre Père veillera sur ton corps et ton âme. Tu y crois? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec des anges puissants, et tu passeras une nuit paisible, comme tu n'en avais pas eu depuis longtemps. Amen. Avant de méditer sur la parole, je te demande de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Beaucoup de personnes ont besoin d'un message de foi et d'espérance, et Dieu peut se servir de ta vie pour cela. Amen frère. Lisons ensemble le psaume 37, versets 16 à 20. Soyez très attentifs à ce qui est écrit. Il vaut mieux le peu du juste que la richesse de nombreux méchants, car le bras puissant des méchants sera brisé. Le Seigneur soutient les justes, veille sur la vie des hommes intègres, et leur héritage restera toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les méchants périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils disparaîtront comme la fumée. Regardez frères, Dieu est parfait et juste. Quand les mauvaises personnes prospèrent ayant une vision spirituelle, ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu. Leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. Et c'est pourquoi nous devons écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique. Et pour les personnes autour de nous, nous ne pouvons pas envier les impies. Ceux qui ne cherchent pas Dieu sont sur le mauvais chemin et doivent se repentir, frères. La Bible affirme que Dieu a créé un monde parfait pour refléter sa gloire. Mais malheureusement, tout a mal tourné à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Et à la place, un monde confus, rempli de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est le monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin. Là où règne l'injustice, certains ont tout, beaucoup presque rien. Mais frères, malgré l'injustice et la méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et restent obéissants. La preuve en est que, il y a des milliers d'années, Dieu donna une parole de consolation au roi David, que je viens de lire, dans le psaume 37. David montre que Dieu s'oppose à une société corrompue. Il transmet à ses enfants un message d'espoir malgré les difficultés et souffrances. Le Seigneur défend les justes. Il réconforte les affligés et essuie leurs larmes. Ce psaume dit aussi qu'il nourrit les nécessiteux et redonne un cœur neuf à ceux rejetés et abandonnés. Je veux te dire que tu es très spécial si tu regardes cette vidéo. Peu importe ce qui arrive dans le monde, peu importe la gravité des nouvelles dans les journaux, peu importe à quel point tout va mal, mon frère, ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiment de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est de ton côté, sa parole est puissante et fidèle. Tu peux affronter des épreuves, mais Dieu te protégera toujours et honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est rapportée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, selon la Bible. Jésus était proche de ses 3 frères et sœurs. Quand Lazare tomba malade, ses sœurs lui demandèrent de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare a fini par mourir.
Et lorsque Jésus est enfin arrivé au village où se trouvaient ses amis, Marie est allée à sa rencontre. Elle a dit que si Lazare était arrivé plus tôt, il serait vivant. Alors Jésus dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe répondit qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi vivra, même après la mort, et celui qui vit en croyant ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Marthe a répondu oui, affirmant croire en Jésus et sa résurrection. Et, à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une caverne, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée. Removida, e ele disse em voz alta: Lazare sort dehors, et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des plus grands miracles de la Bible. Notez que cette histoire illustre parfaitement ce que nous avons évoqué ici, car elle nous apprend que tout peut changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frères, nous rappelle que même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Dieu veut aussi que vous compreniez que vous ne pouvez pas perdre votre foi. L'histoire de Lazare est celle de la souffrance, du deuil et de la mort. Même face à la douleur, Jésus a montré qu'il faut garder foi et espérance et ne jamais abandonner, car l'impossible peut survenir à tout instant. Et cette histoire nous rappelle aussi que, même lorsque tout semble mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous, votre joie peut revenir. Croyez-y, mon frère. Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour, quand tu quitteras la terre, Dieu veut non seulement ressusciter tes rêves, mais aussi que tu recommences à le regarder. Parce qu'en te regardant, tu ne vois que déception, tristesse et échec. Mais lorsque tu regardes vers Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant. La croix n'a pu le retenir. Jésus est vivant et intercède pour toi aujourd'hui. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui as été touché par cette parole. Sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors, ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Alors ferme les yeux et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous, et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Ô mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous autour de nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube qui a sauvé et transformé des personnes. Je te loue Seigneur, car tu as fait bien plus que ce que je mérite ou t'ai demandé. Je crois mon Père que d'autres vies viendront, et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages. Des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés, mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon et pitié de nous. Ô mon Père, souvent, nous laissons place à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Souvent aussi, Seigneur, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses et que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon, Père, pour nos manques de foi. O Senhor pode dar vida ao... Seule la mort, et le Seigneur éclaire toute obscurité. Ô Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père,
Les épreuves que ce frère et ses sœurs affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite? Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant. Seigneur, dès cette nuit, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Donne-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies et de la faillite. Valencia, Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin, Seigneur. Et le lendemain, mon Père, quand nous nous sentons faibles, rappelons-nous que le Seigneur ne nous abandonne, ni n'ignore nos prières. Et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce, ta protection. Aujourd'hui, toujours amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et maintenant il va te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Reste concentré, ne laisse pas tes pensées prendre le dessus. Amen, écoute la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia. Mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière. Je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Aie confiance en moi, et confiance en ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Aie foi en moi, car je suis le Dieu de l'impossible, qui redonne vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait pour Lazare, je peux le faire pour toi. Je ranime cette nuit les rêves et projets oubliés. Je te rappelle aussi qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par moi. Ta demande est sincère, je t'ai déjà pardonné et je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens et que tu reviens vers moi. Oh mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ton foyer, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. Alors, fais-moi confiance et ne cède plus à l'ennemi. Il est rusé et tentera de t'écarter, mais avec moi, tu pourras tout affronter et vaincre. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes anges puissants pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Bonjour mon cher frère. Ma sœur, bonne nuit. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici. Pour une raison. Il veut enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espoir. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes fardeaux lourds et les remplacer par un fardeau léger. Amen. Tu crois en cela ? Alors écoute le message que le Seigneur t'envoie maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi, puis je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord ? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts.
Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui est au chapitre 41 d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi : « Le Seigneur, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, t'aiderai et te soutiendrai de ma main victorieuse. » Quelle parole merveilleuse, non ? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser et nous empêcher d'agir ou de prendre des décisions importantes. Et très souvent, la peur vient de nos limitations, de nos faiblesses ou d'expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos préoccupations. Et dans le passage que je viens de lire pour toi, Dieu s'adresse directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. E a primeira razão pelo qual não precisamos ter medo Parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci : « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur, também nos lembra que Ele é o nosso Deus. Ele disse: dans des contextes majoritaires, il a rassemblé des soutiens, et alors il habite avec patriotisme. com Ele como nosso Pai e Salvador. Symbiostabil. Ser pessoal, amoroso e cuidadoso. E Ele se importa profundamente. Alors, tu veux apprendre la chaîne, clique sur j'aime. Je me tiens debout, ensuite précisément, en parole et en nous. Jésus est là, j'ai une force, il a dit, je te fortifierai. Cela montre que face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. Je dis souvent que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais agir malgré la peur. Mon frère, crois que Dieu ne t'abandonnera pas, il est avec toi dans cette épreuve. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur car il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide, mais très souvent cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider. Elles n'ont pas les ressources. Elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et très souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse. Nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen à la Bible, qui affirme qu'il est toujours présent dans l'angoisse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. La Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. Mon frère, ne te décourage pas. Dieu reste présent dans ta vie et ne t'abandonnera pas à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses et mûrisses. Amen. Dans la Bible, Pierre commence à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à rester dans la foi en Jésus jusqu'à la fin. Lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, sauve-moi » et c'est ce qui s'est passé. C'est alors que, immédiatement, Jésus lui a tendu la main et lui a permis de marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ensemble, ils montent vers le béni. Amen. Et, enfin, qu'est-ce que nous voyons ici ? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ». Ô mes frères,
Je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives même pas à bien dormir parce qu'il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te demander, tu ne crois pas que des hommes et femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus ont déjà ressenti la peur? Bien sûr que oui. Comme nous, ils étaient humains et avaient leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas les circonstances, regarde seulement vers lui. Je sais que je suis ici. Pour beaucoup de personnes qui ont encore leur vie complètement bouleversée, une vie considérée comme vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable. Il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie, et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas assembler les pièces, et tu vas comprendre que tout a concouru à ton bien. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi, et à la fin, prophétiser des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi, prie à haute voix, comme tu veux. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous sommes réunis ce soir pour te remercier pour un jour de vie supplémentaire. Merci mon Père pour le soin, l'affection, l'amour que tu nous as témoigné à chaque instant. Ô mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Merci Seigneur, de ne jamais nous avoir abandonnés. C'est nous qui nous sommes éloignés. Pardonne-nous, Père, car souvent nous entendons ta voix sans obéir. Nous savons souvent ce qu'il faut faire sans le faire. Pardonne-nous, Père, que la prière touche ton cœur, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, ni vivre seuls ici, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, notre chair est faible. Nous te demandons aide. Seigneur, aide-nous à vivre saintement et à te chercher. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume, lorsque nous méditons sur ta parole jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous Seigneur, nous désirons plus d'intimité avec toi, entendre ta voix et t'obéir. Père, ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi tu nous prends par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous laisse pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te remettons notre vie et nous te demandons secours. Père, combien maintenant, Père, sont complètement préoccupés, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal. Père, tant l'angoisse que nous vivons. Il y a des personnes qui sont ici. Ô Dieu, dont les ressources sont déjà épuisées. Les personnes autour d'eux n'aident pas. Personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que tu vas nous protéger et nous bénir avec ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est toi, Seigneur, qui nous as sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui traverse la pire période de sa vie. Mais en même temps,
Je peux voir l'Esprit Saint de Dieu revenir et se poser sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est déjà terminé. Père, je crois que je ne parle pas en vain. Cette parole a changé ma vie et je te demande de changer celle de tous ceux qui m'écoutent. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction, crois que c'est le Seigneur qui te parle et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia mon enfant. C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière et je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi en sortant, soutenu au travail et ramené sain et sauf chez toi. Je t'ai offert des délivrances insoupçonnées et ne t'ai jamais abandonné, même quand tu t'es éloigné et as voulu suivre ta propre voie. Ô mon fils, je te pardonne tes péchés, qu'ils soient inconnus de toi ou commis sans le savoir. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Sache qu'il n'y a rien qui soit au-delà de ma puissance. Peu importe quelle est ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance, et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, avec la certitude qu'il est fidèle et vivant, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, de ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi. Toi qui as du mal à dormir, tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 10h du soir, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, car cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Je sais que, comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles. Frère, nos jours ont été très difficiles et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays. A crise mondiale. Nous perdons espoir et le résultat, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a autre chose pour nous. La vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute compréhension. Amen. C'est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a vertu ou quelque chose de louable, pensez-y. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement,
il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir que dans les bonnes choses de la vie, souviens-toi que tu appartiens au Seigneur, pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses concernant l'avenir, concernant ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espérance. La Bible dit que nous devons nous souvenir de ce qui nous donne de l'espérance. Et ce verset, que nous venons de lire, dit que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications. Et finalement, avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile, traversaient peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital. Elles ont soudainement ressenti une paix incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, car elles se demandaient « Pourquoi suis-je aussi calme ?» Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis serein. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments si turbulents, si difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet qu'il te donnera cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur prend soin de nous et s'occupe de chaque détail de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. Les Écritures affirment que le Seigneur est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Alors crois en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur, et ne pas être effrayés, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer des heures ici à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante, dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, notre refuge et forteresse. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Et dans ce premier passage que je vous ai lu ici, de Philippiens, chapitre 4, il est dit de concentrer notre esprit sur ce qui est bon, juste et plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que souvent, nous mettons des ordures dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, on veut avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que, chaque jour, je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Ici, je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église, je veux simplement prêcher la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, envoie-le sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées,
et atteinte par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre lui appartient, pas à moi, et tu peux rejoindre cette grande armée qui change ce monde. Alléluia. Maintenant, laisse de côté inquiétude et peur, ferme les yeux, respire profondément. Tu recevras la prière que je ferai pour ta vie. Et ensuite tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y mes frères, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. La journée se termine, et nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et certains moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix, et surtout, quand je n'ai pas eu confiance en toi face aux adversités. Père, souvent je ne te fais pas confiance, cherchant encore à tout régler par moi-même. Souvent je finis en colère, effrayé ou désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même lorsque les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, de m'aider à devenir la personne que tu veux et à suivre ta volonté, même dans les moments difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément. Pendant que je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et de dormir paisiblement. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il vient semer la terreur nocturne, des flèches maléfiques. Il les a lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi, ce frère et cette sœur de ton sang, Jésus. Protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves, que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande aussi au Seigneur de protéger ma maison et ma famille pendant mon sommeil, et de nous accorder santé et bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as prouvé ton amour en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. Et maintenant, nous Podemos te agradecer. t'adorons au nom de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous prions et que nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs. La prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle, je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen, ferme les yeux et écoute ce que le Seigneur veut te dire. Ô mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations. Je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon Fils Jésus est déjà mort sur la croix. À ta place, il a déjà payé ta dette. C'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon Fils Jésus. Rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement. Et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider. Et pour les défis que tu devras affronter demain, je serai avec toi tout le temps.
Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Rappelle-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonnent, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là, quand tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite, que j'agis avec ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit, et je veille sur tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et maintenant je t'accorde un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et te bénir de santé et de bonheur. Rappelle-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour, chers frères ou sœurs, que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. Je suis le pasteur Antoine Junior et je serai avec toi ces prochaines minutes pour une parole de réflexion. Un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur et je suis sûr qu'il va te parler ce soir. Si tu es arrivé ici, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Dieu t'aime plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup ont songé à abandonner aujourd'hui, que des pensées de mort vous ont traversé l'esprit, car vous vouliez mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie, tu aimes ta vie, tu es reconnaissant envers Dieu. Mais souvent tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément aujourd'hui, frère. J'ai été ravi de lire les commentaires de plusieurs personnes ayant suivi la prière pour dormir d'hier. Elles ont dormi paisiblement, ressentant un renouveau intérieur. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent parmi eux. Alors il est ici, frère, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et pour cela, nous devons nous fortifier dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont arriver. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors, avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et devant, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela renforcera ta foi et encouragera d'autres. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas abonné, clique sur s'abonner. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non. La parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer sa compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel beau message, frère. Il est agréable de terminer une journée de plus. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous, pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire,
Et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon. Il aime faire le bien à ses enfants. Et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile, frères. C'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts. Il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer car Dieu nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde dit « Sois bon avec moi, je le serai avec toi ». Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est très différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui que le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. « Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Lorsque la Bible parle d'homme, elle désigne l'être humain. Ainsi, chacun peut bénéficier de la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime, et il l'a déjà prouvé, en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Vainqueur, Jésus a versé son sang en ta faveur. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi, alors chasse maintenant toute pensée négative. Je vais prier pour toi. Dans un instant, je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle. Parce que Dieu a apaisé mon cœur, mon frère. Il y a tant de choses que je dois régler, tant de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir en demandant de l'aide, un secours, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages d'ici sur la chaîne. J'écris aussi sur Facebook et Instagram, mais je prie et intercède toujours. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas d'épreuves, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Récemment, j'ai confié à une sœur mon anxiété. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi. Mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors, frère, il m'arrive souvent de réfléchir pendant les nuits, souvent tard le soir, accablé par tant de responsabilités. Et puis c'est quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul? As-tu oublié qui prend soin de toi ?» Et alors, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour cela que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je connais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent dans ce moment, et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain, si vous serez capable de tenir vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur, dit-il. Ainsi, Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux sont tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Est-ce que je peux être la bouche de Dieu dans votre vie, aujourd'hui? Veuillez laisser un commentaire ici. Dieu me parle, pasteur, écrivez, regardez, Dieu m'a parlé par ce message. Si vous écrivez cela, vous encouragerez d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo.
C'est pourquoi je t'invite, chaque jour, à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, usé. La journée a été longue, Seigneur, elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Oh mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à trouver la paix et le repos, essentiels pour être renouvelé et avoir un sommeil réparateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste parfaitement. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé. Seigneur, il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre. Tout cela pour que nous ne prions pas, Père. Mais Dieu, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, Alléluia! Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Accorde à cette personne la sagesse pour prendre de bonnes décisions et avoir confiance dans le Seigneur et ta bonté. Je sais que tu es avec elle, cette femme si abattue et souffrante. Ô Dieu, le cœur est en miettes. Il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement. Parce que vous lui parlez? Oh mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des façons de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, Alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune homme aussi, Seigneur, se sent perdu dans ce monde. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amis, de manque de personnes autour de soi, mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune homme, Alléluia. Ce jeune homme qui se sent tellement confus. Ô Dieu, réalise les projets dans la vie de cette jeune fille qui se sent très seule et aimerait avoir quelqu'un auprès d'elle. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur, ô Dieu. Ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es en train d'agir, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner, seulement toi, notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous permettre de finir une journée de plus en paix. Alléluia. 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 Ô mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici en ce moment. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Ce message touchera de nombreuses personnes et n'est pas fini. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr. Ce sera un renouveau spirituel pour toi.
Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence, que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te relever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils et ma fille bien-aimés, sache que je veille sur chaque détail de ta vie, et que rien ne m'est impossible. Je veux t'assurer que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon Fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Par conséquent, ma grâce et ma miséricorde te sont offertes. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au bon moment, au moment opportun. Cette parole va s'accomplir. Je recueille chacune de tes larmes, et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime de la part de ton Père, Dieu éternel, Alléluia. Bonsoir chers frères, chères sœurs. Ici c'est le pasteur Antonio Junior et je suis ravi que tu sois à nouveau là pour un moment de prière. Chaque jour, à 10h du soir, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je me réjouis de recevoir ces témoignages car ils accomplissent la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci, « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Cela arrive car en cherchant Dieu avant de dormir, il nous accorde le repos nécessaire. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Et aujourd'hui, je veux apporter un message très fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, écris en commentaire « Pasteur, je crois au miracle » ou alors « Prophétise par la foi » et écris de cette façon. Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu. Je suis sûr que Dieu va le faire. Amen. Toi qui es nouveau, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et sélectionne l'option « Toutes », c'est très important. D'accord ? Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. Dieu m'a touché alors que je cherchais le Seigneur ici. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude. Et ce sentiment n'est pas forcément lié au fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. Je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans une situation très similaire à la tienne. Il a dit ceci : « Reviens vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction, mon cher frère et ma chère sœur. » Je ne sais pas quelle était la raison de ton sentiment de solitude ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être rompu et tu te retrouves seul. Parfois,
Tu ressens tant de culpabilité pour une faute que tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que, même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen, tu crois en cela? Ne te laisse pas aller à cette pensée. Elle ne fera que te pousser à t'apitoyer sur toi-même et te fera perdre la paix nécessaire pour te reposer. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu dans Isaïe chapitre 49. Il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi: une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde? Même si elle pouvait l'oublier, je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu. Regardez comme c'est beau, frère. Comment se sentir seul après une telle déclaration? Comment ta condition est-elle en train de changer? Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, il est écrit: « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur, mon cher Dieu. » Te ama incondicionalmente. C'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé de Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant ma marche avec Dieu, il y a eu de nombreuses fois à cause de mes échecs. Je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir. Terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Et, avec le temps, j'ai compris que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas, même si je faisais des erreurs. Dieu ne lançait pas de pierres, il ne m'attaquait pas. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé. C'est cette grâce merveilleuse. La Bible dit que la bonté du Seigneur nous mène à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur. Remets-lui tous tes chemins, tes péchés, tout entre ses mains. Et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu crois en cela, laisse-le ici dans les commentaires. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant, et ensuite tu vas entendre la voix de Dieu parler à ton cœur. Reste attentif et ne pars pas, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux. Et cela les a rendus tristes et désespérés. Je te demande, Père, d'entrer dans la vie de cette personne, de lui donner force et espérance. Cette personne m'écoute depuis longtemps, entend les prières, mais ne parvient pas à se libérer du péché, ce qui cause une blessure profonde. Père, c'est un sentiment terrible, de condamnation, de culpabilité. Mais Seigneur, je te demande d'aider cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que le Seigneur est amour, que le Seigneur est bon et qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin en ce moment. Nous croyons que Jésus a versé son sang sur la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés, nous te demandons pardon et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de ta présence et de savoir que le Seigneur est avec nous pour pouvoir dormir en paix. Ô mon Dieu, je t'implore aussi pour que le Seigneur nous aide à avancer et nous accorde la sagesse pour comprendre cette situation.
Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés, et nous voulons te dire, Père, à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite. Permets-nous de croire, car sans foi, il est impossible de plaire au Seigneur selon ta parole. Ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous tournent le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres, ou avec nous-mêmes. Père, merci pour cette prière, je crois que tu touches déjà chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés. Aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Et lorsque nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Ô mon Dieu, merci, car sans toi nous ne serions pas ici. Ô mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même quand nous ne demandons pas, quand nous ne prions pas. Merci Seigneur de veiller sur chaque détail de notre journée, pour les délivrances et les bénédictions accordées. Merci encore Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice que nous avons la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et demain, à notre réveil, que la lumière de ton Saint-Esprit envahisse et illumine notre être. Que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et réalisent que tu es vraiment en train de changer notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître comme nous t'avons connu. Te connaître chaque jour, au nom de Jésus, c'est ce pourquoi je prie et te remercie. Amen, alléluia frère. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie, toi qui pries ici avec moi matin et soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen mon fils, ma fille, j'entends ta prière, et je suis avec toi. Je promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends parfaitement ce que tu ressens, parce que moi aussi je me suis déjà senti comme ça. Un jour mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais moi, pour la seule raison que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance et fais confiance au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais d'œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de soi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal, des plans pour te donner de l'espérance en un avenir. Je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi. Et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille.
Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi, d'espérance, tout cela pour que tu passes une nuit de repos et de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu continue de contrôler la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une soirée pour prier avant d'aller au lit, tous les jours, à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive ? Car nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et choisis « Toutes » pour recevoir la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je veux commencer en lisant un passage qui parle justement de ça, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc chapitre 8, du verset 22 au 25. Il est écrit ceci. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en grand danger. Les disciples allèrent le réveiller en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres « Qui est cet homme à qui même les vents et les eaux obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient aux pêcheurs, et ils avaient pour l'habitude des situations de tempête en mer. Sans doute, en voyant le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils pensaient traverser cette tempête paisiblement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes, et ces hommes ont été terrifiés et sont allés réveiller. Jésus terrifié, il croyait mourir. Nous faisons appel à l'expression spirituelle que ressentait Verwendo Jésus, son serviteur, et ils ont enseigné des choses pures, ils ont éliminé les tromperies. Dépendre de lui pour tout. Certaines personnes pensent que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse. Mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. La dépendance envers le Seigneur nous aide à rester humbles en nous rappelant que nous ne sommes pas tout-puissants et avons besoin de lui. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir ? Qu'est-ce qui a perturbé votre sommeil ? Quelque chose vous fait-il peur ou vous effraie-t-il ? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de ce que j'aimerais partager avec vous.
Voyez Jérémie 17. Béni l'homme qui fait confiance au Seigneur, dont l'espérance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas la chaleur, ses feuilles restent vertes. Elle ne s'inquiétera pas lors de la sécheresse et continuera à porter des fruits. Amen, regarde cela, frères et sœurs, choisis de dépendre du Seigneur dès maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer, et que tu commenceras à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Je veux que tu pries avec moi. Ferme les yeux et parlons ensemble au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience. Et après la prière, reste sur cette vidéo, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi, je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer. Merci de m'offrir la chance de te connaître et de créer une relation intime. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi. En toutes choses, Seigneur, il m'arrive souvent de me fier à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir, et j'en viens à oublier de dépendre de toi. Mais aujourd'hui, Pai, nesta noite, faire ce qu'il faut faire parfois. Alors aide-moi à lutter contre cette voix qui disait des choses, parce que je ressens avec ce que pode me orientar e me dar a força e a sabedoria para enfrentar as dificuldades. je ressens. Ta collecte est jalouse, tu maîtrises les plans. De que o Senhor está sempre comigo e que jamais vai me abandonar. Je te demande. Je ne veux plus rester confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche du Seigneur et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai foi en ton pouvoir pour apaiser vents et vagues. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je cherche le Seigneur ici comme si c'était la dernière fois, parce que si ce n'est pas le Seigneur dans ma vie, je ne vais pas tenir le coup. Et tout comme le Seigneur a apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner. Tout ce qui a été acquis au fil du temps, devant tant de larmes. Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie, devant tant de fautes que j'ai. Enlève de moi, Seigneur, toute préoccupation, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, et ta parole dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Oh Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu est en train de me parler. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme la mer s'est apaisée, apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai entendu ta prière et ressens ta dépendance envers moi.
Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin, et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé, et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité. Tes vêtements sales, je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, mon Fils. Filha, nada me faz mais feliz. En apprenant que tu veux une relation avec moi et que tu es heureux de m'appeler ami, car c'est ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, mais ami, grâce au sacrifice de mon Fils Jésus sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, maintenant tu es mon Fils. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais que parfois, il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les êtres humains, parce que c'est moi qui les ai créés. Sache que je ne suis pas attristé quand le doute et la peur envahissent ton cœur, mais plutôt quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je veille sur ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. Heureux de t'avoir ici encore pour prier avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10 heures du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. On fixe le plafond, se tourne, mais le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite. Et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et submergé. Et c'est pour cela que Dieu a touché très fort mon cœur pour commencer à faire des prières afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment. Elles dorment comme des enfants. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube n'est pas à moi, elle appartient au Seigneur. Sachez aussi que chaque jour, la Bible chargerait Home. Manhã e da noite, e tem sido tremendo, tem sido uma bênção. Quanto Kemula, Ephétisafak, Uniwe, Horizon, Compagnie, Survie et comment les... então inscrever-se aqui embaixo, fazer parte dessa comunidade. Francesco Bo. Et de prière, qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Activez aussi cette cloche et sélectionnez l'option toutes. D'accord, c'est ainsi que vous recevrez les notifications à chaque nouvelle vidéo. Passons au message d'aujourd'hui. Et j'étais ici, en train de me rappeler qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas, ils se croyaient parfaits,
Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Jésus a alors prononcé des paroles très fortes dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Regardez, frères, quelle belle chose. Jésus a dit: « Venez à moi. Je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frères. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous échangerez votre lourd fardeau contre celui de Jésus. Le Seigneur vous parlera-t-il aussi? À la fin, après la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler, prononçant des paroles comme si c'était Dieu, et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne, dans lesquels Jésus a dit ce qui suit. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh mon cher frère et ma sœur !» Malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent en face et qu'ils sont transparents. N'est-ce pas? Mais le Seigneur n'approuve-t-il pas ce genre de comportement? Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique. Certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui même, vous ayez blessé quelqu'un avec votre excès de sincérité. Reste calme. Le Seigneur n'est pas là pour te juger, mais pour t'aider à changer et à devenir meilleur. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée. Tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que n'importe qui d'autre ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité des gens. En effet, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu et, en conséquence de cet acte, Crime, Moisés teve que fugir. il a fui l'Égypte pour éviter la prison. Après sa rencontre avec Dieu, Moïse est devenu l'homme le plus humble. Et la douceur, mes frères, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse ait permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux, et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que lorsqu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Il a aussi nommé 70 hommes pour l'aider à gérer leurs intérêts. De plus, il avait beaucoup de considération pour les autres et était dépourvu de vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu ceci: « Si seulement tout le monde était prophète. » Regardez cela, mes frères, vous pouvez voir à quel point cette attitude était glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est-ce qui commande dans la situation. Ce n'est pas vrai. Mais il n'existe aucun passage dans la Bible qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi ? Il ne cherchait pas à provoquer ces petites querelles fréquentes entre nous au travail. Moïse, après sa rencontre avec Dieu, s'est vidé de lui-même, au point de seulement vouloir plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, car tu vas te débarrasser d'un poids si lourd sur tes épaules que tu vas réussir à vivre bien mieux. Amen.
Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, à te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, Momichon, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Car si Moïse était calme, imagine Jésus qui, même devant tant de situations, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi maintenant, je veux prier avec toi, toi qui as besoin de ressembler au Christ, toi qui as besoin de cette sérénité, que bien souvent tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Toi, aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen, faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui se contentent de lire les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles te voient écrire cela, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord ? Je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu resteras ici, car je veux être la voix de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions, ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Ce soir, je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Oh mon Dieu, je sais que tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de faiblesses et de défauts, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse pour te servir et servir les autres, sans penser à moi. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom à travers mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, j'agis sans éducation. Je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul je n'atteindrai pas la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves et si tu es avec moi, rien ne me troublera. Rien ne fera que j'agisse selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération, et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, veille sur moi et ma maison, et protège-nous cette nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie, et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Ce temps de prière continue. Je veux que le Seigneur m'utilise pour te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors,
Fais bien attention, d'accord? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils, Jésus. Je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre. Selon ma parole, si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai à faire de toi un meilleur être humain. Tu sais, mon fils, c'est comme si hier encore je voyais Moïse, sûr de lui, guidé par sa volonté. Il avait bon cœur, mais son impulsivité l'a conduit à un acte très triste. Pourtant, je suis resté moi-même et j'ai changé sa vie. Et grâce à cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, je le ferai ainsi car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui et comme mon fils Jésus, pour que tu puisses me servir ainsi que ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois Uma pessoa mais paciente. compréhensive. Souviens-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu. Bonsoir mon frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior, je serai avec vous quelques minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses t'apaiser, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu es heureux et satisfait. Si, pour une raison ou une autre, quelque chose a mal tourné et que tu es parti frustré ou déçu, reste calme et garde la foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, j'ai lu vos commentaires et témoignages ici. Je suis très heureux de l'œuvre accomplie par Dieu. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées. Cela me rend très heureux, car ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 22h. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils, Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 18h et à 22h, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste donc avec moi jusqu'à la fin, après la prière que nous ferons. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux être la bouche de Dieu, bénédiction sur ta vie, sur ta maison. Et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner d'un côté à l'autre. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Je veux te parler de notre vie aujourd'hui.
Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est qu'une longue marche où il est impossible d'avancer seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds, et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu commenceras à te rendre compte que sur ce chemin, les personnes autour de toi ne peuvent pas t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes et, en ne trouvant pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu t'offre d'être ton compagnon de route. Amen. Et je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela dans Exode, chapitre 33. Le Seigneur dit à Moïse, « Je t'accompagnerai et te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Libérés du Pharaon, ces hommes, femmes et enfants, avaient traversé la mer Rouge et marchèrent désormais avec Moïse dans le désert, vers la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques autres hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en train de souffrir parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins la limite de tes forces et de tes ressources que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas, le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Je comprends que beaucoup peinent à croire que Dieu les accompagne dans les moments difficiles, même si ce n'est pas vrai. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, elles n'ont plus d'espoir. Si tu es ainsi aujourd'hui, sache que la vie mène souvent au désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu va. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter ça ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies dans ma vie. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense qu'avec toi, ce sera pareil. Dieu entend déjà ta prière. Je vais prier pour toi dans un instant. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela va encourager d'autres personnes. D'accord mon frère ? Si tu cesses de voir les difficultés et regardes la vie avec foi, tu verras que Dieu est toujours à tes côtés et ton compagnon de route. Et il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. Quand ce film s'est terminé, la femme a regardé en arrière et a remarqué que, dans les moments les plus difficiles de sa vie,
Il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes dans le sable. Très attristée, elle a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ces moments de grande douleur ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie ? Quand il ne me restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir. » Jésus sourit, la regarda et dit « Ma fille, ces empreintes étaient les miennes, pas les tiennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Maintenant, je veux appliquer tout ce que je viens de dire. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur mon Père, je suis en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de toujours veiller sur moi. Et je sais mon Père qu'en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes. Dans tes bras, Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Amen. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, veille aussi sur ces personnes, ô Dieu, tant de besoins et de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons Seigneur, ça suffit. Prends ma vie, je n'en peux plus. C'est alors, mon Père, que nous ressentons ta sollicitude et ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de protéger chaque famille par ta paix et ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi, délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique, garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions la foi ou doutions de ta puissance, Seigneur, même dans les grandes épreuves, nous ne pouvons douter de ta bonté et de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que, si je demandais, il me donnerait. Une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas. Je me repose maintenant dans cette paix, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés frères, gloire à Dieu. Ce temps de prière continue, le Seigneur va te répondre. Ta supplication a touché son cœur, il a un message pour toi. C'est pourquoi, fais bien attention. C'est le toucher du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia mon fils, ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau. Je veille sur toi et tu reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec qui tu es, mais avec qui je suis. Je te promets de te guider à chaque pas et d'être toujours à tes côtés, même dans les moments difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et voulait t'abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main.
Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a pu aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. N'oublie pas, ma puissance s'accomplit parfaitement dans ta faiblesse. Que ma grâce te bénisse, tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté. Car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Elle te guidera toujours vers les chemins éternels, de paix et de bénédiction. Amen, fais-moi confiance, mon fils, je suis toujours là pour te guider et t'aimer éternellement. Dieu